Ma copine est une michto, et voici comment je l'ai découvert. Ça, c'est Chloé, ma petite amie depuis déjà 2 ans. Chloé, elle sait faire plein de choses. Elle est capable de cuisiner, elle aime regarder les mêmes films que moi, elle aime sortir, mais elle sort jamais avant de s'être bien maquillée et coiffée. Elle aime les fêtes et les voyages, et elle est toujours là pour moi quand j'ai besoin d'elle. Je pense vraiment que c'est la femme parfaite pour moi. Et donc, t'es sûr que c'est la bonne? Ouais, je vais lui demander demain. Très bien. Si c'est ce que tu souhaites, mon fils. Je lui ai déjà acheté la bague. Mais avant qu'un homme ne demande en mariage qui que ce soit, il doit toujours se poser 5 questions. Ouais, je me les ai posées. Ouais, je la trouve belle. Ouais, elle est intéressante. Elle est fidèle. Puis ouais, je la verrais bien comme la mère de mes enfants. Ça fait 4. C'est quoi la dernière question? Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi a-t-elle décidé de t'aimer? Ben, je sais pas, papa. L'amour, c'est pas un choix. Pas faux. Je pense que c'est juste arrivé comme ça. Au début, peut-être. Mais avec le temps, tu verras bien que l'amour, ça devient un choix. Et tu devras assumer ce choix pour le restant de ta vie si tu décides de l'épouser. Alors laisse-moi te reposer ma question différemment. Pourquoi accepterait-elle de t'épouser? Ben, je sais pas, je suis quand même drôle des fois. J'ai des beaux cheveux. T'es sûr de ça? Ouais. Elle me le dit tout le temps, elle aime ma coupe. Elle dit que c'est vraiment beau. T'es sûr que c'est pour ces raisons qu'elle t'aime? Ouais. Très bien. Mais sache qu'avant d'épouser ta mère, j'ai été dans ta situation actuelle 7 fois. 7 fois où j'étais certain d'avoir trouvé la bonne. Mais à chaque fois, j'ai découvert que je me trompais. Et ce, grâce à ce livre. 7 fois? En mode te gérer 7 femmes avant maman? Tu m'avais jamais dit ça? Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur les gens qui t'entourent, Adam. Mais grâce à ce livre, tu trouveras les réponses aux questions que tu ne t'es peut-être jamais encore posées. À l'intérieur, tu y trouveras 3 chapitres. Et dans chaque chapitre se trouve une épreuve détaillée et effective qui va te permettre de savoir si ta copine t'aime réellement ou bien si elle n'est là que pour d'autres raisons. T'exagères pas un peu des fois? Mais avant que tu commences les épreuves, j'ai un cadeau pour toi, mon fils. C'est pour ton anniversaire. J'avais pas encore eu le temps de te le donner. Des lunettes? Merci papa, j'en avais justement besoin. J'ai brisé mes vieilles la semaine passée, sont tombées par terre, les verres ont éclaté en 1000 morceaux. Ça fait plaisir. Maintenant vas-y, tu as des épreuves à mettre en place. N'oublie pas de suivre chaque chapitre du carnet à la lettre. Je compte sur toi. Dans le premier chapitre du carnet, la première épreuve était détaillée. Elle consistait à attendre la prochaine fête ou célébration pour donner un cadeau à sa bien-aimée. Sauf qu'au lieu de donner un cadeau qui avait une valeur financière, il fallait que sa valeur soit purement sentimentale. L'idée me plaisait et ça tombait bien. L'anniversaire de Chloé, c'était dans 1 semaine. Et c'est vrai, quand j'y pense, je lui donne toujours des cadeaux qui coûtent cher. Peut-être que c'est le temps de changer ça et de voir qu'est-ce qui va arriver. Mais je suis sûr qu'elle sera quand même contente si je lui donne un petit cadeau qui coûte pas cher. Il faut seulement que je trouve quelque chose qui a une forte signification pour nous deux. Tu fais quoi? Je cherche des idées de vidéos. Ah, ok. Je pensais que tu cherchais autre chose. Ben non, là, j'ai rien d'autre à chercher. Tu trouves pas qu'il manque quelque chose? Oh oui, il manque rien, c'est vraiment beau comment t'es habillé. Un collier. Elle voulait un collier à son anniversaire. Alors j'ai attendu d'être à nouveau seul et j'ai repris mes recherches. 500$, 750$, 925$. Wow. Les colliers que je savais qu'elle voulait étaient beaucoup trop chers. Et ils respectaient clairement pas les règles de la première épreuve. Je devais la respecter. Mon père me l'avait demandé et j'ai encore un peu peur de lui même à 19 ans. Tout d'un coup, je suis tombé sur ce collier. Bon, j'avoue que c'est un peu cucu, mais ça coûte seulement 50$. Et c'est plus significatif que coûteux. C'est mignon, je pourrais y insérer un souvenir. Donc c'était exactement ce que je cherchais. Mais avant que je donne le cadeau à ma copine, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, CyberGhost. C'est un VPN qui va vous permettre de protéger vos données en ligne sur un réseau public. CyberGhost VPN vous permet de masquer votre adresse IP et surtout de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité de votre trafic sur Internet via un tunnel sécurisé. Avec CyberGhost, vous deviendrez invisible sur le net, tel un vrai fantôme. Avec ce VPN, vous pourrez aussi avoir accès à des contenus qui sont restreints dans votre pays, et ce sur plus de 35 plateformes de streaming comme Netflix et Disney+, pour que vous puissiez obtenir 40% de contenu en plus. Vous pourrez aussi
aussi visionner ce contenu en changeant votre localisation en ligne avec CyberGhost VPN, comme la Belgique juste ici, et en seulement 3 clics, vous pourrez regarder les émissions de télé locales. Ce VPN est facile à utiliser sur macOS, Android, Windows, iOS, sur les Smart TV et même sur les consoles. Un seul abonnement CyberGhost peut sécuriser simultanément 7 appareils, ce qui fait que c'est un choix idéal pour votre famille, et même ta grand-mère. Tout le monde. CyberGhost VPN bénéficie d'excellents avis d'utilisateurs et un service à la clientèle pour vous en français qui est ouvert 24 heures sur 7. Si vous pensez que la sécurité en ligne est chère, avec la promo exclusive, vous pourrez bénéficier de 83% de réduction et de 4 mois gratuits, ce qui fait seulement 2€ par mois pour vous protéger et faire partie des 38 millions d'utilisateurs satisfaits. Il y a même une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Alors sur ce, cliquez sur le lien en description pour télécharger CyberGhost et revenons directement à notre histoire. Je suis certain que ça va plaire à Chloé. Joyeux anniversaire. Merci, Adam. Fallait pas. C'est ce que je voulais? Oh, merci beaucoup. C'est très attentionné de ta part. Ça te plaît? Oui, il me plaît. Je m'y attendais pas du tout. T'es super gentil. Je te l'avais dit, Chloé, elle est pas là pour l'argent. Elle était super contente du cadeau que je lui ai fait. Avais-tu tes lunettes au moment où tu lui as donné? Non. Ben, j'aimais pas tout le temps. Merde. Quoi? Je suis pas si aveugle que ça quand même, là. Je suis capable de voir ça. Fallait que tu les mettes. Qu'est-ce que ça change? J'aurais dû t'en parler. C'est pas que je les aime pas, là, papa. Je les aime, c'est juste... Des fois, je les mets ici, genre sur mon col, pas sur mon nez. Ça m'énerve un peu de les avoir, des fois. Passez-moi. Tu fais quoi, là? Attends, t'es pas sérieux, là? Il y avait une caméra dans les lunettes. Genre en mode, tu nous as filmé à notre insu. Tu as besoin d'un œil extérieur à la situation. On ne peut pas se fier à 100% à la perception que tu as de ta femme. Fais-moi confiance. Mes conseils ne pourront que t'aider. Grâce à cet enregistrement, on va pouvoir analyser chaque petit geste et chaque petite réaction que ta copine a fait lorsqu'elle a reçu ton cadeau. Ok, ça te fait plaisir, mais tu verras rien. Ça lui a plu. C'est ce qu'on va voir. Joyeux anniversaire. Merci, Adam. Fallait pas. Ça commence mal. Elle fait genre d'être surprise d'avoir reçu un cadeau, alors que c'est son anniversaire. Et on le sait tous, c'est normal de recevoir des cadeaux à son anniversaire. Ouais, mais tout le monde fait ça, là. C'est pas... Y'a quoi? Tu ne vois toujours pas? Regarde l'expression sur son visage et qu'elle réalise que ce n'est pas un collier en or ou en argent, ses yeux arrêtent de briller et son sourire semble baisser de au moins 1 centimètre. Tu crois? Ensuite, elle va répondre un truc du genre « Ah merci, c'est attentionné de ta part ». Merci beaucoup, Adam. C'est très attentionné de ta part. Pendant qu'elle te remercie, elle ne te regarde même pas. Elle continue de regarder le cadeau. C'est comme si elle avait peur de lever les yeux parce qu'elle sait très bien qu'elle te ment. Si vraiment elle avait aimé le cadeau pour sa valeur émotionnelle, elle t'aurait regardé dans les yeux avec passion. Ouais, mais je lui ai demandé si ça lui plaisait, puis elle a dit oui. Ne sois pas si naïf, mon fils. Ça te plaît? Oui. Oui, il me plaît. Elle ne fait que dire ce que tu voulais entendre. Elle n'a même pas pris la peine d'utiliser ses propres mots. Elle a simplement répété ce que tu as dit juste avant, tellement qu'elle ne le pensait pas vraiment. Je suis désolé, mais tu dois voir la vérité en face. Elle n'était aucunement satisfaite de son cadeau, parce qu'elle le savait très bien. Il n'avait aucune valeur monétaire. Ouais? Peut-être qu'elle n'était pas satisfaite. Et si vraiment elle avait voulu un autre cadeau plus cher, elle me l'aurait fait savoir, non? Si son but c'était d'avoir quelque chose d'autre, elle aurait pas tout fait pour me cacher sa déception. Elle aurait tout fait pour que je le remarque et que je lui achète ce qu'elle veut vraiment. Tu as un point. C'est pourquoi il existe une seconde épreuve. Et après, il n'y aura plus aucun doute sur la vérité. Crois-moi. La seconde épreuve consistait à perdre un gros montant d'argent pour voir la réaction de sa copine face à cette situation. L'homme devait tester la loyauté de sa femme en perdant tout ce qu'il possède, pour ainsi voir si sa femme restera à ses côtés malgré tout. Pour faire ça, il devait démissionner de son travail et acheter beaucoup d'actions dans une compagnie en déclin inévitable, pour être sûr de tout perdre. Le carnet donnait d'ailleurs une liste de ces compagnies nulles, et l'homme devait choisir la pire d'entre tous pour y placer 300 000 $ d'un coup, et ainsi être certain de les perdre. On m'a toujours dit qu'un mariage ça coûtait cher. Aujourd'hui, j'ai finalement compris. Juste pour savoir si ma copine était la bonne femme pour moi, je devais me ruiner complètement.
Mais c'est un sacrifice à faire, j'imagine. Mon père avait raison. Il n'y a rien de pire que de marier une femme qui ne t'aime pas pour qui tu es, mais pour ce que tu as. Et j'étais prêt à le savoir. Alors j'ai placé 300 000 $ dans une compagnie d'imprimantes 3D vraiment étrange, qui pourrait supposément imprimer des aliments en 3D. C'est tellement stupide et y a personne qui va vraiment acheter ça, donc j'étais certain de tout perdre. Mais ça me dérangeait pas parce que c'était ça le but. Adam? Ouais? Elle est passée où, l'auto? Elle était pas dans le garage quand je suis arrivée. Tu l'as stationnée dans la rue? Ouais. Elle est dans une rue. Pourquoi? On a un garage, c'est fait pour ça, hein? Tu trouves pas que notre maison est trop grande? Elle est parfaite comme elle est. On a tout ce qu'il nous faut ici. Je sais pas si je vais y arriver encore longtemps. Comment ça? Non, Il s'est passé de quoi? c'est ma faute. J'aurais jamais dû faire ce que j'ai fait. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai mal investi puis j'ai tout perdu. Tout mon argent. Hein? Comment ça, tout perdu? Je sais pas, là. J'ai tout placé dans une compagnie que je pensais qu'elle avait du potentiel, mais je me suis trompé solide. T'es sérieux, là? Pourquoi t'as pas appelé un expert? Je sais pas, là, c'était un truc d'imprimante 3D de bouffe. Genre, je trouvais ça innovant. D'imprimante de bouffe 3D. Avoue que c'est hot quand même. Non, non, vraiment pas. C'est la pire idée que j'ai entendue. Je suis désolé. C'est des choses qui arrivent, on va s'en remettre. On a encore une maison, on a encore une auto. On va pouvoir les vendre puis se faire un peu d'argent. Je les ai vendus. Quoi? Puis avec l'argent, j'ai investi dans la compagnie d'imprimante. Mais... J'étais sûr que ça avait du potentiel. Donc là, t'es en train de me dire que c'est plus notre maison ici puis qu'on a plus d'auto? Ouais, t'as compris. Mais tu sais, les acheteurs y aménagent dans 2 semaines, fait qu'on a encore un peu de temps pour faire nos boîtes, puis on va se trouver un petit appartement, ça va être correct. T'es malade? Je vais me trouver une nouvelle job, puis peut-être que tes parents pourraient nous aider un peu. Ah oui, c'est ça. Puis moi, je vais rester à attendre. Je vais accepter tout ce que tu viens de faire comme si rien n'était. Ben, ouais. Tu m'aimes, non? Tu m'as trahi, Adam. Je sais que j'aurais dû t'en parler. Je te pensais plus intelligent que ça. Au moins, je sais que je peux compter sur toi pour me supporter. J'en veux pas de tes problèmes, Adam. Bonne chance, en tout cas. C'est à ce moment que je l'ai perdu. Mon père avait peut-être raison après tout. Ma copine n'était pas là pour l'amour. Elle n'était intéressée qu'à l'argent. Alors dès qu'il n'y en avait plus, elle a pris la fuite. Mais il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui doutait encore du résultat de cette épreuve. Parce que c'est vrai qu'apprendre que son copain avait tout perdu et tout vendu sans même être prévenu, c'était sûrement pas une nouvelle si facile à entendre. Elle était peut-être seulement partie par choc émotionnel. Pourquoi la 3e épreuve existe? Tu dois laisser du temps passer pour voir si elle va revenir. Si elle revient, c'est qu'elle t'aime réellement. Et si elle revient pas? Et si je l'avais perdue à jamais? Eh bien, tant mieux. Tu auras eu la réponse à ta question. Si elle ne revient jamais, alors c'était parce qu'elle n'était pas amoureuse de toi. Sauf que là, j'ai d'autres trucs à penser. J'ai vraiment tout perdu. Il me reste plus rien. C'était le prix à payer pour avoir la vérité. Pas ce que j'appelle une bonne stratégie. Je pense que tu comprends pas, là. J'ai plus rien. Je suis complètement fauché. Bien sûr que je le réalise, mon fils. C'est le but du jeu. Pour trouver la vérité, tu dois être prêt à sacrifier tout ce que tu as de plus cher. Tu as sacrifié tout ce que tu as pour ta femme, mais elle de son côté n'était peut-être pas encore prête. Tu crois qu'elle va revenir? Oui. Mais au moment venu, tu comprendras. Maintenant, tu as une frustration en toi. Une rage que tu dois utiliser à ton avantage. Ce qui reste à faire, c'est travailler et te concentrer jour et nuit pour reconstruire tout ce que tu as perdu. Maintenant que ton empire s'est effondré, tout ce qu'il te reste à faire, c'est le reconstruire. C'est donc ce que j'ai fait. Pendant les 2 premières années qui ont suivi ma séparation de Chloé, j'ai travaillé, j'ai sué, j'ai charbonné sans compter les heures, sans regarder en arrière et sans aucune distraction extérieure. Je me suis parti d'une compagnie de production et j'ai réussi à progressivement la rendre profitable. Je faisais tellement d'argent que j'ai pu m'acheter un condo au dernier étage d'une prestigieuse tour dans le centre de ma ville. Et j'ai aussi pu m'acheter une nouvelle voiture. Par contre, pendant tout ce temps, j'attendais toujours le message de Chloé. J'étais encore certain qu'elle n'avait pas été là pendant toutes ces années que pour mon argent et qu'elle reviendrait vers moi un jour parce qu'elle m'aimait vraiment pour qui je suis. Salut Adam, bravo, j'ai vu que tes trucs marchaient bien ces temps-ci. Ça te dit qu'on fasse quelque chose ensemble? Enfin, la 3e épreuve pouvait officiellement prendre fin. Ma copine était bel et bien revenue vers moi, mais il était trop tard. Où était-elle pendant tout ce temps? Tout ce temps où j'ai dû travailler jour et nuit pour me refaire en mangeant des pâtes ou du riz à 3h du matin après mes longues journées de charbon. C'est qu'après avoir vu les retombées de mes efforts et de mon succès qu'elle a décidé de revenir vers moi. Ce n'était donc qu'une michto depuis le début. Et il était temps pour moi de recommencer ma recherche de la femme de ma vie.
Attends, je vais t'aider. Ah, merci, c'est gentil. C'est quoi ça? Tu sais pas c'est quoi? C'est une imprimante 3D qui imprime des aliments. C'est malade. C'est super à mode, tout le monde en parle, puis à ce qui paraît, ça marche super bien. Ah ouais? Ouais? Tu sais, tu devrais t'en acheter une, hein? C'est l'avenir, crois-moi. Je te crois. Alors voilà, c'était mon histoire de cette semaine. Merci à CyberGhost d'avoir sponsorisé la vidéo. Cliquez sur le lien en description pour obtenir 4 mois gratuits et 83% de réduction. Sur ce, essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle histoire.